Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Tuvan. Bonjour Valérie. Alors Tuvan, les podcasts, qu'est-ce que c'est ? Les podcasts, c'est une idée qu'on a eue toutes les deux lors d'une de nos conversations autour du rapport homme-femme. Et oui, on est bien d'accord, on vient pas de la même planète. Bah oui, nous les femmes de 50 ans, on se pose toujours la même question. Quelle est la vision des hommes sur le féminin ? Et c'est pourquoi on compte sur vous pour interférer au cours de nos émissions et nous proposer vous aussi votre vision du féminin et peut-être pourquoi pas d'autres invités. Merci Lavie et merci à nos invités qui sont là aujourd'hui, donc Solange et Gérard Chabert. Merci à vous d'être en face de nous dans ce canapé, le temps d'un échange. Alors, on va commencer par toi Gérard, si tu es OK ? Avec plaisir. Donc Gérard, toi tu es concepteur et metteur en scène de la compagnie de théâtre dite de rue, Le Diable par la queue en Dordogne, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la compagnie aujourd'hui ? Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire de la compagnie ? Oui, la compagnie, elle est née quand nous sommes partis en roulotte avec tous nos chevaux. On avait 17 chevaux sur la route qui tiraient nos roulottes. Donc c'était euh, un gros bazar. Et puis un chapiteau dans lequel on a fait du théâtre de marionnettes avec mes enfants, parce que j'en ai beaucoup, 9. Donc voilà. 9 enfants. Et puis petit à petit, ça a évolué et c'est devenu un théâtre plutôt d'art contemporain. Parce que les marionnettes, c'était bien, mais moi j'avais autre chose à dire, parce que comme vous, je suis issu des Beaux-Arts. C'est ça, tu es issu des Beaux-Arts de Mulhouse. Oui, là, ça fait un moment. C'était en 1957. Et puis après, ça a duré quelques années. La guerre d'Algérie entre parce que j'ai été incorporé contre ma volonté, comme beaucoup de gens, voilà. Et puis voilà, donc la vie a continué sur les routes et maintenant nous sommes devenus sédentaires en Dordogne. Très bien, et donc tes spectacles, Gérard, sont basés sur le féminin et le masculin pour le juste équilibre. Néanmoins, tu mets quand même la femme à l'honneur. Pour quelle raison ? Ça, je pense que la conscience a commencé à venir en 68. Parce que c'était la grande révolution, l'an 01. Et moi je suis parti en Ardèche avec élever des chèvres et tout ça. Mais l'art était toujours là. Et puis il y avait ce fourmillement de nouvelles idées. Et effectivement, le féminin est rentré à ce moment-là. Et puis, ça a été mis dans le théâtre. On est devenu théâtre de rue petit à petit, parce que c'était là où on pouvait vraiment s'exprimer. Il y avait un truc nouveau, de multi-art qui s'est trouvé dans la rue. Et puis ça a continué comme ça pendant des années, ça a évolué. Et aujourd'hui, comme nous sommes devenus sédentaires en habitant dans un grand bois, j'ai vraiment créé un spectacle qui est vraiment axé là-dessus, parce qu'il y a un besoin d'évolution. Axé sur le féminin, c'est ça ? Oui, oui, parce que le féminin, on en a besoin. Il a été mis sous le chapeau pendant des années, des siècles, quelques milliers d'années. Et aujourd'hui, il faut qu'il ressorte. Oui, d'ailleurs, tu peux nous faire un petit récapitulatif, un petit cours d'histoire rapide sur le matriarcat, le patriarcat, resituer ça en 2 mots ? Bon, oui. Alors, on peut dire qu'à la préhistoire, le féminin, c'était dominant. Ça, on le sait par des légendes, notamment en Mésopotamie et tout ça. Et puis, on a des petits artefacts, des petites statuettes et tout ça. Et c'est toujours le féminin. Dans les grottes, il y a des dessins et des peintures, oui, aussi des dessins.
et le féminin, et là, des petits triangles qu'on voit partout. Des Donc déesses. on sait Parce qu'avant, c'était des que déesses. pendant des milliers, des centaines de milliers d'années, la femme était dominante. C'est elle qui faisait les enfants et qui tenait la société. Puis peut-être qu'elles ont un petit peu exagéré. Ah. Et au début de l'agriculture, il y a eu un renversement, notamment ce qui est actuellement le Moyen-Orient. C'est là que ça a débuté. Puis après, ça s'est fait petit à petit, petit à petit. Et, et la femme a été mise sous clé. Sous clé parce que les hommes voulaient avoir une lignée d'enfants qui leur ressemble. Et ça a été jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un complet renversement aussi important que celui qu'il y a eu au début de l'agriculture. Maintenant, il y a une relation qui se fait dans le monde entier. On a Internet, on peut appeler nos copains en Chine, aux États-Unis, dans n'importe quel pays, c'est immédiat. Maintenant, la Terre n'est qu'un seul pays. Oui, alors, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis qu'en effet, ça s'est renversé au moment de l'agriculture, donc, et que c'est au Moyen-Orient que ça a commencé à se renverser, et que c'est toujours au Moyen-Orient que la femme n'a pas sa place, et que la femme a quand même, on connaît tout ce qui est l'assassinat des femmes qui font pas ce que les hommes veulent, et elles se font brûler vives, lapider, même assassinées par les mères de ces femmes qui ont honte parce que leurs filles ne font pas ce que l'homme veut. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que le renversement s'est fait au Moyen-Orient et que c'est toujours au Moyen-Orient que la femme est prise pour un animal. Alors par contre Gérard, moi ce que je trouve super intéressant, tu nous as donc fait un petit cours d'histoire sur le matriarcat et le patriarcat. Et si tu veux bien, on va revenir à ton spectacle. J'ai eu la chance de venir voir les décors que tu es en train de réaliser pour les prochains spectacles. Tu veux bien nous parler du prochain spectacle, des nouveautés ? Oui. Alors, le spectacle qu'on a créé chez nous dans notre lieu, c'est un cheminement à travers les bois. Et donc, oui, je parle du féminin, mais il y a aussi d'autres. Il y a des sculptures, il y a de la musique, plein de choses pour essayer d'émerveiller le public. Il y a une scène avec Adam et Ève. Ah oui, il y a cette horloge. Je viens de fabriquer, j'avais envie de m'amuser aussi, une horloge astronomique. Géante, gigantesque. Comme celle qu'on faisait au XVIe, XVIIe siècle. Et puis là, dans cette horloge, il y a des petits volets qui s'ouvrent à certaines heures. Moi, les heures, ça compte plus. Là, donc, ça s'ouvre de temps en temps. Et il y a d'un côté Adam et de l'autre côté Ève. Mais mais ils sont séparés. C'est-à-dire il y a une petite case pour Ève, une petite case pour Adam, mais bon, Ils sont pas ensemble. Ils sont pas ensemble. Mais pourquoi donc ? Eh bien parce que au-dessus j'en ai fait une autre et il y a des petits volets qui s'ouvrent parmi tous les rouages des horloges et tout ça, et ils sont ensemble. Ah, Voilà. Ok. Alors, tu m'as montré aussi que tu étais en train de fabriquer pour une amie un nouveau décor. Tu peux nous en parler de ce décor magnifique? Oui, alors ça c'est le dernier petit truc. Il y a une amie qui m'a demandé, je voudrais bien faire quelque chose dans la trace. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire l'homme de Vitruve. Tu sais, ce machin
qu'a dessiné Léonard de Vinci avec ce bonhomme et les bras écartés, les jambes écartées, avec 4 bras et 4 jambes. Alors bon, mon ami, c'est pas un homme, c'est une femme. Et elle a aussi un certain âge, un certain poids, et donc je lui ai fabriqué une structure où elle sera là-dedans. Donc la femme aussi arrive dans notre humanité, parce que jusqu'à présent, elle était un petit peu mise en dessous. D'accord, ben oui, bien sûr. Et donc tu as beaucoup de demandes comme ça de femmes sur ce genre de projet ou... Parce que... Oui. Quoi? Qu'est-ce que tu Oui, veux oui, dire, je pense qu'il a plusieurs personnes qui lui demandent ce genre de Ah projet. oui, alors, nous étions avant une troupe professionnelle, une troupe de rue. On est parti dans plein de pays, on a passé beaucoup de temps sur les routes, mais maintenant nous sommes devenus une troupe amateur. Et les gens qui viennent vers nous sont tous des amateurs et ils me proposent, comme cet ami qui nous a proposé ce truc de Léonard de Vinci, chaque fois j'accueille les personnes et qu'est-ce que tu veux faire, ou je te propose ci ou ça. Par exemple, la dernière fois, il y a eu une amie qui m'a dit eh ben, tu sais quoi, moi j'aimerais être crucifié comme a été crucifié le Christ. Alors j'ai dit mince, alors ça c'est mettre quelqu'un sur un poteau de torture, c'est pas mon truc, hein, moi je suis plutôt pacifique. Alors en discutant, et voilà, on a créé le sang des filles. Donc elle a été, je l'ai installée dans un espèce de petit cocon, et puis il y a une autre comédienne qui vient, qui prend sous son sexe, qui prend son sang et va l'offrir au public. Donc voilà. Et par symbolique, pour montrer que le sang c'est la fertilité finalement. Hein. C'est pas tout ce qu'on en a fait, l'image de le côté sale, un peu sali des menstruations. On a voulu symboliser que les femmes à l'époque aussi, hein, elles allaient danser nues dans les champs et elles fertilisaient les champs. Oui, mais aussi, d'autres fois, elles étaient enfermées et pas le droit de sortir, et pas le droit de toucher certains objets pendant ce moment-là. Voilà. Donc, et alors, il y a aussi un autre truc, là dans le mois prochain, il y a on reçoit une autre comédienne qui va faire les lunes, un spectacle sur les lunes des femmes. Donc on va présenter ça aussi on peut dire son nom, dans notre lieu. Tu vois, donc on reçoit d'autres troupes de théâtre. Ok. Alors Gérard, lors de ma visite chez toi aussi, j'ai pu voir qu'il y avait on en a parlé, que tu avais des nouvelles propositions de spectacles par rapport aux gens qui viennent te rencontrer. Et tu m'as dit qu'il y avait une personne à qui tu avais proposé de faire partie du spectacle. Elle t'a soumis l'idée que ce serait bien qu'en tant que femme, elle puisse jouer Adam. Voilà. Et puis tu lui as répondu ok, on réfléchit tous les deux et tu lui as fait une nouvelle proposition. Tu peux nous en parler, s'il te plaît, Gérard ? Eh bien oui. Alors elle a vu cette horloge et puis elle voulait être une fille Adam dans l'horloge que moi je considère être un truc comme un machin ancien, du genre du 16e, 17e siècle. Voilà. Et puis moi ça m'a foutu un coup. Je dis bon non, il y a un truc qui va pas là. Bon. Alors, j'ai 82 ans, je suis un petit peu de style ancien, mais quand même, j'évolue quand même. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, on va faire un nouveau truc. Alors, je lui ai proposé un grand cube transparent où elle pourra s'installer dedans
et faire ces transformations, être femme, devenir homme, redevenir femme, etc. Et on mettra la lumière qu'il faut, le son qu'il faut, et on va faire des essais, on va voir ce que ça donne. C'est intéressant parce que ça nous questionne sur quelque chose. Donc l'homme, la femme, la transformation du masculin, du féminin, et ça amène quelque chose de très nouveau donc aujourd'hui. Ah ben pour moi, oui. Dans l'histoire. Pour moi, parce que précédemment, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et puis rien entre les deux. Voilà, donc c'était le plus, le moins, ou le positif, le négatif, mais bon, maintenant, pour moi, il y a des choses nouvelles, et ben, il faut les intégrer tout doucement. C'est plutôt une très belle nouvelle. Hein. Est-ce que ce sont des choses nouvelles ou est-ce que ce sont des choses maintenant révélées au grand jour? Parce que là, tu es en train de nous parler, peut-être ce que je suis en train de comprendre, d'homosexualité peut-être. Ben oui, c'est des choses qui existaient, mais qui étaient mises sous le couvert. Cloche. Et voilà, donc, et pour beaucoup de personnes, eh ben, des nouvelles conceptions qu'il faut intégrer. Et c'est pas toujours facile. Donc pour toi, tu as quel âge, Gérard? 82 ans. Oui. Donc pour toi, en effet, qui est d'une ancienne génération, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'éclosion de l'acceptation de diverses sexualités. Donc on ne mélange plus le féminin et le masculin, mais le féminin se mélange entre eux, ou elles, et le masculin entre eux. Il faut aussi donc se rendre compte qu'il y a un mélange de féminin et de masculin dans un être, puisque dans les homosexuels ou lesbiennes, il y a toujours un rôle plus ou moins masculin ou féminin. Donc c'est assez intéressant de voir ce mélange qui est de toute façon, chaque être humain est féminin et masculin. Eh bien oui. Tu es d'accord? Eh bien oui, ça, il faut le reconnaître. Hein, donc, Et oui. eh ben voilà, mais c'est... On sent d'ailleurs ta grande part de féminin et c'est très intéressant pour nous de te recevoir, Gérard, et de sentir cette part en toi, oui. qui est très belle. Moi, je savais que j'avais du féminin en moi, mais mon entourage d'autres hommes... Bah quoi, Gérard, aller copains, boire un petit ça. coup au bistrot avec les copains, ça t'intéresse pas? Ben bien sûr que si, que ça m'intéresse les copains. Mais voilà, donc ils nous dirigent dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc voilà. Donc tu travailles beaucoup le féminin dans tes spectacles. Ah oui. Ce que je comprends. Mais oui, ben oui, parce que c'est mon plaisir. Et puis tu sais, l'école des beaux-arts, on nous a appris à dessiner les nus et tout ça. C'était voilà, on l'a intégré quand même petit à petit. Dessiner les nus. Donc tu te régalais en regardant une femme nue en la dessinant. Oui, tu es un petit coquin. Je me régale en regardant une femme nue, mais je me régale aussi en regardant un cheval ou un animal. Donc il y a ce côté esthétique, mais oui, c'est pas obligé que ça soit un truc sexuel et de domination et tout ça. Non, un corps, c'est tellement beau dans toutes ses formes. Autant celui d'un homme que celui d'une femme. Mais bon, ces lignes douces et tout ça, c'est formidable. Et c'est ce qui est très appréciable, Gérard, dans tes spectacles, c'est qu'il n'y a pas de critères de beauté. Il y a tous les corps. Oui, mais attends, oui, il y a tous les corps, mais les corps de trentenaires, oui, ça a été la norme, mais un corps ancien qui a des angles et tout, mais ça aussi, sa beauté, donc ça aussi, on peut l'apprécier. C'est un super sujet. Eh ben, exactement. Oui. Mais écoute, on te remercie vraiment, Gérard, de continuer à mettre tous ces êtres en spectacle, en beauté. On a hâte de venir voir le prochain spectacle qui aura lieu quand?
Alors, on va commencer au mois de juillet. Chez vous, au Zézy, à côté des Zézy? Oui, chez nous, dans nos bois, dans nos ateliers et tout ça. Ah, c'est un spectacle qui est dans les bois, oui, Voilà. c'est vrai. Et ça sera tous les mercredis. La nuit? Obligatoirement la nuit pour qu'on ne voit pas toute la misère qu'il y a à côté des projecteurs. Voilà. Ok, mise en lumière dans un bois pour découvrir tes spectacles. Donc, à partir du mois de juillet. Voilà, jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au mois de septembre. À partir, c'est tout le mois de juillet, c'est début juillet, c'est quand? Une fois par semaine, à partir... Non, on va commencer autour du 14 ou un petit peu avant ou après, mais je ne sais pas exactement Il y a un jour en particulier. comment tombent les mercredis. D'accord. Le mercredi, hein, c'est ça? C'est le mercredi. Tous les mercredis soirs Voilà, de cet à la été. nuit tombée. À partir de mi-juillet. Très bien. Eh bien, on ira voir ça, Valérie. J'ai hâte. Très bien, écoutez, on va se quitter les podcasts. On a été ravis d'être avec vous aujourd'hui. Encore un grand moment de plaisir. Et puis, on attend avec impatience Solange, donc ta femme, Gérard. Merci à toi, Gérard. Merci bon à retour toi. en Dordogne. Merci, à bientôt. Au revoir. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve donc dans 15 jours. Un très bon week-end. Allez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Deezer, Apple, Spotify, YouTube. Tapez les podcasts au pluriel et vous nous retrouverez. Suivez-nous aussi pour découvrir les actualités des podcasts sur Instagram et Facebook. À bientôt.